En route pour la deuxième étape de ce Tour du Léman en mai 2012 au départ de Lausanne, devant le musée olympique. Lutry, au bord du lac Léman, quelques kilomètres plus loin, le fameux domaine des Faverges. Voilà, c'est ça le domaine des Faverges, chers amis favergeois. La fontaine ferrugineuse de Cully, dont le Claudio s'abreuve chaque année, le secret de sa réussite. Lavaux. Les vignes commencent à débourrer, comme le Claude. Voilà, le domaine de Lavaux est devant la cave Vinora. Et le logo Vinorama. Oh, Vinorama. Regardez un petit peu où se situent les vignes et dans quelles conditions travaillent les vignerons. Les vignes en terrasse. Une cascade découle du Jura. Nous voilà en route pour la direction de Montreux. Et le feu rouge là, dis donc, il n'y a pas que les vélos qui grillent les feux. Le parcours numéro 1 permet de passer au plus près du lac, ici devant Nestlé, la fameur de la planète. Petit chemin qu'il faut aborder très prudemment pour rejoindre les bords du lac à Vevey. Peu de monde encore à cette époque. Nous touchons au but du lac. Les quais à Vevey où quelques cyclistes roulent. Un petit hôtel où le Claudio descend couramment. La tour de Petzel, la tour de paix, pareil qu'on dit. Si on passe à VTT en tenant le vélo à la main, on peut admirer ces quais et remonter par l'escalier à la sortie de la tour de paix, où la dame là, je sais pas si elle paie, mais elle a un beau petit postérieur, ma foi. Montreux. Nous roulons tranquillement le long du lac à Montreux. Les vélos sont autorisés dans la mesure où ils respectent les piétons, donc il faut y aller très très doucement, surtout le dimanche. Toujours Montreux, magnifique parterre de fleurs. Quelques promeneuses déambulent le bout du lac. Des curieuses statues de paille sont disposées de ci de là à Montreux. Le palace, j'irai boire un petit thé. La pieuvre, qu'est-ce que représente cette pieuvre? La finance, allez savoir. Les beaux militaires en goguette. Les fameuses statues de paille. Le casino de Montreux. Montreux ressemble de plus en plus à la Côte d'Azur. Regardez où ils sont les fourrés en immeuble. Franchement. Il n'y a pas que de la misère. Château de Chillon, qu'on ne présente plus. De gentes dames font leur footing. Une vue sur le château de Menton. Le Chillon. La France en face, le Chablais. La Camargue suisse, au bout du lac à Villeneuve, permet de passer ici près du canal du Rhône. Les vaches paissent tranquillement. En face, la Suisse. Et nous voici. Passerelle au-dessus du Rhône, que voici en train de se jeter dans le lac Léman. Dernier regard sur le Valais et les montagnes tout au fond du paysage. Là, ce sont les montagnes et de jolis cols au-dessus de Vevey, Montreux, Villeneuve, Port-Valais.
où papy, mamie déambulent tranquillement. Saint-Gingolf et la Suisse en face. Évian, le casino, avec Fanny. Évian est bien une ville d'eau, la preuve, les jets d'eau. L'usine d'embouteillage d'Évian, à la sortie d'Évian. Thonon, le funiculaire de Thonon. Il faudra en mettre un peu plus des funiculaires, notamment dans la côte de Taloir, ça aiderait bien. Le château de Coudray, qui ressemble étrangement à celui de Chillon et de Ripaille. Un bout de piste dite cyclable de Thonon à Antilles, cher à Jean-Paul Morin, qui se reconnaîtra. Passer le domaine de Coudray, nous sortons par la forêt pour arriver un peu plus loin à Ivoire et Carré et son bulbe qui visiblement l'a pris. Je préfère Niernier, beaucoup plus sympathique et tranquille. En ce jour, les plagistes font la grève. Il faut dire que la température ne doit pas dépasser 10 degrés en ce mois de mai 2012. Le château de Marignan, dont le domaine produit un vin pouléant, et j'opte pour les petites routes au-dessus du lac, bien plus tranquille, à part ce passage sur la route là de 500 mètres, et encore il y a une bande cyclable. Nous prenons la direction de l'Acapit, où tous les Frousbach et les Shadocks s'en reviennent d'avoir travaillé en Suisse. Regardez un petit peu ces Shadocks. La bande cyclable permet d'avancer à peu près tranquillement. Les vignes de Genève, le Jura en face. Et nous arrivons après cette petite route au bord du lac, au niveau de la piscine où nous retrouvons nos canards et nos cygnes et le jet d'eau qu'est Gustave Ador, dont voici la statue. Gustave Ador, les bateaux de la compagnie nationale du Léman, le pont du Léman et le jet d'eau en toile de fond. La boucle est bouclée et vous avez gagné un deuxième tour gratuit. Merci et à bientôt sur